Alors, nous avons été hier soir les résultats des élections municipales. On nous parle beaucoup actuellement de sociologie et d'écologie, comme si le mélange, effectivement, avait le vent en poupe. Et en effet, Voilà ce que j'ai trouvé. on ne peut pas dissocier ces deux problématiques. L'autre jour, je faisais un exposé à ce sujet. Je disais que modifier le mode d'habitat, c'était à la fois un élément social et écologique. C'est-à-dire qu'il faut que nous apprenions l'économie, à économiser les moyens, à utiliser, comme on dit, l'économie des moyens. L'économie des moyens, ça veut dire qu'il ne faut peut-être mettre davantage la main à la pâte. Je disais par exemple qu'il y avait, quand vous avez une pièce, une seule pièce peut jouer plusieurs rôles, plusieurs fonctions, être dans la polyvalence dans le cours de la journée, ou dans le cours de l'année. C'est-à-dire elle peut se modifier, elle peut se transformer, sans occuper un espace particulier. Cette diversité n'est plus dans l'espace, elle est dans le temps. Et donc, apprendre à mieux gérer le temps va conduire à mieux gérer l'espace, c'est-à-dire à moins utiliser l'espace, à moins dépenser d'espace, à condition, bien entendu, que l'on accepte de travailler, de transformer les choses de façon cyclique. Passer de la chambre à coucher à la salle à manger, ou de la salle à manger à la salle de bain ou à la cuisine, sans changer de pièce. C'est-à-dire sans qu'il y ait X ou 4 ou 5 pièces, sans qu'il y ait un appartement. C'est une écologie du studio, si vous voulez.